Salut à tous! Alors aujourd'hui on va apprendre à contrôler des moteurs avec un simple composant qui n'est autre que le L29 3D. Alors, ce qu'il vous faudra pour ce tutoriel, ce sera tout simplement trois choses. Un Arduino, que ce soit un Arduino Nano, Uno ou Mega. Un moteur, que ce soit un moteur DC, un moteur servo pas à pas ou autre. Moi dans mon exemple j'utiliserai deux moteurs DC que l'on va contrôler indépendamment pour aller de droite, gauche, en avant, en arrière. Et ce fameux composant, le L29 3D. Alors qu'est-ce que le L29 3D et ce qu'il a en rapport avec la motorisation? Eh bien c'est tout simplement un circuit intégré, donc qui est appelé plus communément un IC, et qui est largement utilisé dans l'électronique pour contrôler justement des moteurs à courant continu ou des charges inductives comme des relais et des moteurs pas à pas. Tout ça, ça fait qu'il est couramment utilisé dans les projets de robotique, de domotique et d'autres applications qui nécessitent le contrôle de moteurs. Alors, en ce qui concerne ses caractéristiques, il a en effet 4 caractéristiques assez connues et assez cool même. C'est que déjà, il a un contrôle bidirectionnel, ce qui signifie qu'il permet de contrôler la rotation des moteurs dans les deux sens, en avant et en arrière. Il a aussi 4 demi-ponts en sortie, ce qui fait que on peut contrôler jusqu'à 2 moteurs indépendants, ce qui nous permettra d'aller de droite à gauche, etc. Et chaque demi-pont permet de contrôler un moteur, facilitant donc vraiment le contrôle des moteurs doubles, par exemple dans une plateforme de robotique à 2 roues, ce qu'on va faire. La protection contre la surtension, ça aussi c'est très important puisqu'il nous fournit une protection là-dessus et il peut résister à des variations de tension qui pourraient survenir pendant le fonctionnement. Et il a une commande logique par logique de TTL, donc transistor logique, ce qui signifie qu'il peut être contrôlé par des signaux logiques de faible puissance provenant d'un microcontrôleur, donc notre Arduino, ou d'autres sources de signal logique. Il ne se limite pas du tout à la simple utilisation de l'Arduino. Et enfin, pour la cinquième, c'est sa facilité d'utilisation, malgré tout, que je n'ai pas précisé, parce qu'il est facilement simple à mettre en place. Et il n'y a pas beaucoup de composants externes qui peuvent vraiment être aussi simples à installer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ça va être dans le cadre d'un projet de robotique ou autre, de contrôler nos deux moteurs d'essai pour qu'ils aillent de droite à gauche, d'en avant et d'en arrière. Donc on va tout de suite passer au montage électronique de ce composant et ça va se faire sur Tinkercad comme d'habitude. Je vous mets tous les liens de description dans la description justement et c'est parti. Retour sur Tinkercad, donc avec notre Arduino Uno ici, nos deux moteurs et je ne l'avais pas précisé mais effectivement vous vous en doutiez, il faut une pile 9 volts qui est suffisante pour alimenter nos deux moteurs et notre composant L29 3D, donc qui est bien placé entre les deux parties centrales de notre platine d'essai. Et ici, je vous ai mis un petit mémo de la signification de chaque broche du composant pour que vous puissiez comprendre à chaque fois à quoi ça correspond durant le montage et que ce soit plus facile. Si le montage ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement à la partie code. Mais pour ceux qui restent, c'est parti. Donc ici, par exemple, la broche 1, elle va correspondre à la Enable 1.2. La broche ici au VCC. Ici, input 1, ici, input 4. Et ici, output 1, etc. etc. Et c'est parti pour le montage. Alors la partie gauche, va alimenter ce moteur-là qui sera en fait notre moteur droit dans notre code. Et ici, ça va plutôt être pour la partie de ce moteur qui sera notre moteur gauche. Alors, c'est parti. Alors la Enable 1.2 déjà en broche, on va s'occuper de la partie gauche. On va la mettre ici en rouge et on va la linker à la partie plus ici. Pourquoi? Parce que le Enable 1.2, ça pourra aussi après, par la suite, on va pas le faire là, mais contrôler la vitesse, etc. Mais là, on va se contenter de la mettre ici. Le Input 1, ça va correspondre, hop, on va le mettre en marron, à une broche de notre Arduino et on va la faire correspondre, par exemple, à la pin 3 de notre Arduino.
Le output 1, cette fois, c'est le output, on va le mettre en jaune, ça va être la partie positive de notre moteur. Donc on va aller mettre ça ici. Ensuite, on en est aux grandes et grandes, on va les faire en même temps. Là, c'est facile. On a juste à aller mettre nos deux fils sur la partie moins de notre breadboard. Ensuite, le output 2. Si vous avez bien suivi, ça va être toujours la partie moteur. Et puisqu'on a mis sur le positif tout à l'heure, là, on va aller le mettre sur le négatif. Ensuite, on en est au input 2. Et là, sur la même logique, ça va aller tout simplement sur une pin de notre Arduino. Et je vais mettre sur la 5 par exemple. Et on a le VCC 2 qui, elle, va aller hop, non, tac, sur notre pile au niveau du positif. Hop. Et on a toutes nos broches du L29 3D côté gauche qui sont bien câblées pour ce moteur et nos pins et la pile. Ensuite, on va s'attaquer donc à la partie droite. Donc le VCC, si vous avez bien suivi, ça va aller ici puisque c'est la même correspondance. Et là, c'est le VCC partie pile ensuite. Le input 4, est-ce que vous avez bien suivi? Oui, non, ça va aller évidemment sur le Arduino. Hop, je vais le modéliser en bleu. Et ça va aller par exemple sur le 2. Hop. Comme ça, on est bon. Oula, je vais recentrer tout ça. 8. Ensuite, on en est au output 4. Alors là, comme tout à l'heure, ça va être vers notre moteur. Mais cette fois-ci, on va commencer par la partie négative. Hop. Ensuite, facile, nos deux grandes. Donc là, ce sera ici sur notre platine d'essai et ici. Et ensuite, on a notre output 3. Donc, sur la même logique, toujours, j'espère que vous suivez, on va aller cette fois sur le positif. L'input, même logique pour l'input, on va vers notre Arduino. Et je vais aller la mettre par exemple sur la 12. Hop. Et ensuite, il nous reste le Enable 3.4 qui lui, comme pour celui-ci, va aller sur le plus de la platine d'essai. Ensuite, il nous reste le câblage de l'Arduino vers le positif-négatif et le négatif de la pile. On va commencer par le négatif de la pile qui va évidemment aller ici pour rejoindre le VCC de cette broche-ci et faire une positive-négative. Le grand de l'Arduino, il va aller de ce côté-ci. Hop. Et les 5 volts vont aller. Tac. Je vous remettrai un schéma un peu plus clean, sans tous les fils qui vont à droite à gauche, hein, pour que vous puissiez reprendre. Donc ça va sur la partie plus. Et il nous manque tout simplement qu'une petite correspondance ici entre grande d'éther et positif. Et notre câblage est fini. Donc c'est relativement simple à faire. Là, quand on va écrire notre code juste après, on va pouvoir commander et contrôler donc nos moteurs. On va passer à la partie code, on reprendra les choses si ça va pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il y a moyen que je fasse un article aussi sur mon site pour expliquer davantage les branchements. Mais ici, je trouve que c'est assez correct de résumer ça comme ça. Et ben passons à la partie code.
Et nous voici sur la partie code. Alors, on va... Pour le code, c'est ici, si vous êtes sur Tinkercad aussi, on ne sélectionne pas bloc plus bloc texte, mais uniquement texte, pour pouvoir coder tranquille. Du coup, la première partie, ça va être de init les pins, init Arduino pins. Donc, ça va nous permettre de créer des variables qui vont rendre le code plus lisible et qui vont nous faire correspondre les pins de nos moteurs, ce qu'on a mis dans le code. Donc ici, on va avoir le moteur up et le moteur left. Hop. Voilà. Alors, le moteur droit, ce sera celui-ci, contre toute attente et toute logique. Et le moteur gauche, ce sera celui-ci. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché ici, en marron, notre moteur droit, du coup à la pin 3 et à la pin 5. Ce qui va nous permettre en fait de contrôler cette partie-ci du moteur et cette partie-ci. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va être en low et une en height, donc en moins une tension, enfin une rotation de moins quelque chose, et l'autre ici, si on la mettra en height par exemple, ce sera de plus quelque chose, ou si on met high et high, plus plus. Donc ça, on checkera après. Mais dans tous les cas, on contrôlera cette partie-ci du moteur et cette partie-ci, et on contrôlera donc ce moteur-ci et ce moteur-ci. Donc ici, on a médit la 5 et la 3, donc IDC motor right A, donc je vais faire correspondre, je vais mettre A et B, donc ça c'est le moteur droit avec le pin de la partie A, donc la partie A, on a dit c'était la pin 5. Sur la même logique, on a notre pin, mais la partie B, et c'est égal à 3. Et pour le left, eh ben c'est la même chose. On avait mis quoi pour ceux qui n'ont pas suivi le montage, en plus, reprenez bien les bons pins que vous avez mis en faisant correspondre. Moi, c'était la 2 et la 13. Alors, ça sera INDC, du coup, motor left A et int DC motor left B. Et du coup, ça va être ici, on a dit la 12. Et ici, ça va être la 2. Hop, nickel. Donc là, on a nos variables qui vont nous permettre de contrôler, grâce à ces deux pins 5 et 3, le moteur A. Et grâce à ces deux pins 12 et 2, le moteur gauche. Et donc, ça contrôle ici. Et cette partie contrôle ici. Ici, pareil pour le A, ça contrôle ici. Et pour le B, ça contrôle ici. Je radote, je sais, mais c'est important que vous compreniez cette partie pour justement qu'on puisse créer les fonctions de avant, droite et arrière et gauche. Et le stop aussi des moteurs, accessoirement, c'est bien de pouvoir les arrêter. Ensuite, quand on code en Arduino, on a notre fonction toujours de setup. Hop là, on n'oublie pas le petit point virgule des familles. On fait un serial.begin pour pouvoir aller ensuite dans le moniteur série et checker un peu plus ce qui se passe. Donc c'est le 9600. Et on va aller setup nos DC motors. Donc pour ça, on fait un PIDMOD et un DC motor right A. Et pour ceux qui ont suivi le montage, vous savez que c'est output puisque nos broches nous le disent. Là, c'est facile. C'est des outputs pour les moteurs. Quand on les a branchés, notre branche par exemple 3, c'était bien là. Et on le fait correspondre. Donc ici, c'est facile. On sait que c'est des output. Alors, pour que ça aille un peu plus vite, et peut-être que pendant que je blablate, vous avez fini le reste. Hop, on fait pour chaque pin la même chose. Alors, on pourrait faire une boucle, etc. Mais bon, là, le petit du code, c'est pas pour aujourd'hui. Et on va aller
faire notre loop, puisque bah, c'est là que le code va être fonctionnel. Et notre loop qui va boucler sur cette partie, on va lui dire au robot, je vais écrire en français cette fois, avancer, avancer pour les moteurs, notre robot pas encore, reculer, aller à droite, aller à gauche et stop. Voilà, c'est tout ce qu'il va faire. Donc là, on peut déjà faire un serial.print avance. Tac. Recule. Vous allez me dire pourquoi je fais ça, on s'en fout, on va le checker, qu'il avance, qu'il recule et tout. Et bah, si vous voulez mieux comprendre, vaut mieux avoir le moniteur de série, parce que sur la simulation, et même d'ailleurs si vous aviez le moteur en main, c'est pas toujours si évident. Hop. Mais après, c'est comme vous voulez. Et le serial.print du... Hop là, allez. Stop. Voilà. Donc là, on est bon. Par contre, bah, il va falloir qu'on appelle des méthodes qui vont nous permettre de le faire avancer, reculer, aller à droite, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est, oh là là, encore un copier-coller. Parce que le code n'a pas grandement d'intérêt pour le coup. Il est assez répétitif. Mais c'est là qu'il va falloir juste comprendre. C'est pas compliqué. Mais c'est là qu'il va falloir suivre. Et c'est pour ça que je vous ai embêté avec ces parties-là. C'est parce que dans chaque méthode, on peut checker que pour aller en arrière, on fait quelque chose avec la partie droite, quelque chose d'autre avec la partie B. Et on refait quelque chose d'autre sur le moteur gauche avec la partie A. Et encore une autre chose sur la partie B. Ces autres choses, c'est pas trop compliqué, c'est high et low. Donc le high, ça va être une rotation positive. Ok. Et le low, ça va être une inversion, ce que nous permet donc ce que je disais en bidirectionnel, le sens inverse, donc en négatif. Ça va avancer, ça va tourner d'un sens, ça va tourner dans l'autre, etc. Ou ne pas tourner du coup du tout pour le low. Ça va être donc du stop. Jusque-là, tout va bien. Donc pour l'arrière, comment ça fonctionne? L'arrière, cette partie-là va aller à fond de balle, celle-là non. Et inversement, pour la même chose, sur le moteur gauche, cette partie-là va aller à fond de balle, cette partie-là non. Pour aller en avant, c'est celle-là qui va être stop it. Celle-ci, let's go. Et même logique, celle-ci, stop it. Celle-ci, let's go. Et pour la gauche, là, on veut faire une rotation. Donc, ce qu'on fait, c'est que sur notre moteur droit, là, c'est fond, à fond. Là, non. Et ici, au lieu de refaire comme tout à l'heure pour avant-arrière ou celle-ci, let's go, avec une symétrie, ici, on stoppe tout. Et ici, let's go. Et ça nous donne notre rotation. Et inversement, ici, pour aller... Du coup, là, c'était pour aller à droite. Et pour aller à gauche, pardon. Et pour aller à droite, du coup, on fait l'inverse. Ici, ce qui était à low, on le met à high. Ce qui était à high, on le met à low. Et inversement. Si c'est pas ok d'avoir compris comme ça, vraiment, il faut que vous testiez pour que vous compreniez. C'est-à-dire que faites juste tourner que celle-ci, ensuite que celle-ci, etc. Parce que c'est vraiment de la logique physique, c'est-à-dire de rotation et de stop. Donc là, vraiment, le droite-gauche, forcément, c'est inversé. Et avant-arrière, effectivement, quand ça, c'est à high, le moteur A, cette partie-là et cette partie-là, pour aller en arrière, font la même chose. Et cette partie-là et cette partie-là font la même chose. En avant, c'est la même chose, c'est l'inverse. Celle-ci est à low et celle-ci est à high et celle-ci est à high et celle-ci est à low, etc. etc. Et celle-ci est à low et celle-ci est à high aussi, pardon, etc. etc. C'est vraiment, vraiment la même chose. Si vous checkez, c'est vraiment ça. C'est high, high, low,
l'eau, on va en arrière. Ici, c'est l'eau, l'eau. Et là, même moi je me trompe, l'eau, l'eau, ouais, voilà. Et aïe, aïe. Et là, c'est pour aller par exemple à gauche, ça va être l'eau, aïe, et aïe, l'eau. Bref, on va comprendre tout ça en appelant nos méthodes. Tac. Donc là, moi, je veux aller en avant, le go straight vraiment, et je vais le faire aller en avant pendant 3 secondes. Je vais lui dire de stopper pendant 3 secondes encore. Et c'est tout. Il va en avant. Gna gna gna. Hop, c'est pas le stop que je voulais faire. C'est le delay pendant 3 secondes. Ça y est, je fatigue du tuto. Tac. Donc là, il va en avant pendant 3 secondes. Il stop. C'est bon. Là, pareil, pour reculer, il va aller faire un go back pendant 3 secondes. Il va stopper ses petits moteurs. Et il va faire un... Pendant 3 secondes, il va s'arrêter. Ensuite, tac, c'est sur la même base. Pourquoi je refais un copier-coller, on ne sait pas. Tac, aller à droite, puisqu'on est bilingue. Go right, pareil. Pour la gauche, hop. Oh, lamentation. C'est vraiment mieux l'Arduino IDE. Là, je galère un peu. Go left. Et là, le stop, et bah c'est stop pendant 3 secondes aussi. Hop là. 3 secondes, tac, 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 tac. Et oui, le stop, c'est facile, hein, on met tout à l'eau. Il fait plus rien. Le moteur ne fait plus rien. Et comme ça, tout est bon. Alors normalement, si j'ai pas oublié un vieux point virgule quelque part, on va aller checker déjà si la simulation démarre. Oui, elle démarre. Ça, c'est bon. Tac. Et on va mettre le moniteur de série. Tac, tac, tac. Serial.print, serial.print. Pourquoi il me fait un vieux truc 2000 machin, là, on s'en fout. Ah, est-ce que c'est parce que... Hop, peut-être. Oui. Hop là. Ça, c'est pas bien, c'est de ma faute. C'est à force de switcher de langage. Il y en a, c'est des simples cotes dans notre 2. Hop. Tac. Et lui, il est sensible à ça, a priori. Pas de souci. Tac, 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 tac. On est bon. Donc, on va démarrer la simulation. Là, il avance. Donc, si je... pendant 3 secondes, là, il se stoppe. Là, il recule. Alors, je vais mettre des print ln pour qu'il aille à la ligne. Et peut-être que 3 secondes, j'ai pas le temps de vous expliquer. Du coup, il va aller pendant 6 secondes à chaque fois. Tac, 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 et tac. Ok. Donc là, on recommence. On va effacer. Là, il avance. 231 moins 231. Pourquoi 231 moins 231? Parce que, si vous vous rappelez bien, quand il avance, on met un 1 à high, l'autre à low, high, low. Hop. Et du coup, ça se matérialise comme ça. Donc là, il avance. Là, il se stoppe. Donc là, c'est l'inverse. Il recule. Donc lui, il est en négatif. Et lui, il est en positif. Là, il va à droite. Donc là, on est à moins, moins, moins. Ok. Là, il va à gauche. Et là, il se stoppe. Et ben voilà. Notre simulation fonctionne. On est bon. Ben voilà.
En fait, ça y est. Normalement, j'espère que vous avez compris à peu près. N'hésitez pas, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Enfin, je pensais que ce serait moins compliqué à expliquer finalement. Alors, j'espère que ça, les explications, en tout cas, vous ont permis de comprendre. Le code est en ligne, le lien aussi. Et puis, eh ben, écoutez, à la prochaine. Et puis, bon contrôle de moteur à vous.